La bataille d'Alger. C'est un film de Gillo Pontecorvo. Ça se passe en 57, l'histoire du coup. Donc c'est pendant la guerre d'Algérie. Et en gros, ça raconte la lutte qu'il y a eu, la bataille entre le FLN, donc qui était pour l'indépendance algérienne, face à l'armée française. Et du coup, le FLN a adopté à partir de 56, je crois, ou 57, la stratégie de faire des attentats pour choquer l'opinion publique dans le but vraiment de faire comprendre ce qui se passait en Algérie. La ville d'Alger, son colonisation, c'était vraiment une ville totalement sous contrôle français, comme toute l'Algérie, quoi. Mais du coup, vraiment, il y avait des portails partout, un peu comme on peut voir en Palestine aujourd'hui, quoi. Il y avait des blocus partout, il y avait des trucs où on devait passer, on devait contrôler tout le temps. Et du coup, la technique pour faire passer des bombes, c'était de le faire passer par des meufs dans leur sac à main, quoi. Et la réponse de la France, qui était souvent des représailles assez aveugles aussi, hein. Je veux dire, c'est là tout le problème du contexte colonial, c'est que ça transforme à la fois le colon et colonisé en monstre. Et du coup, la France, elle a pas attendu la colonisation pour être un monstre. Mais bref, du coup, elle répondait aussi de manière assez horrible. Mais du coup, on va y venir. Pour parler vite fait de l'histoire, le film raconte en fait que la France a techniquement gagné militairement cette bataille-là. Pas la guerre d'Algérie, hein, mais la bataille d'Alger, donc en 57, parce qu'elle a quasiment éradiqué le FLN d'Alger. Mais ça a été une défaite politique complète. C'est-à-dire qu'en fait, à cause de ça, et à cause du fait que la France avait besoin de la torture pour faire taire le FLN, en fait, tout le monde l'a su en France. Enfin, l'opinion publique a vraiment été au courant de ça. Il y a plein de journalistes, plein de gens qui ont mis ça en avant, notamment Jean-Paul Sartre et tout. En fait, ça a été une grande défaite parce que ça a été le début en fait de la légitimation du fait que l'Algérie avait le droit à une autodétermination en fait. C'est un pivot dans l'histoire ce moment-là et que le film est hyper important. Donc le film il montre beaucoup du coup ces scènes de torture là. Je le trouve quand même un peu édulcoré dans le sens où ce qui est montré c'est l'électrocution, c'est la baignoire, donc en gros c'est la torture par l'eau. Il y a aussi je crois la balançoire, c'était les gens qui étaient en gros suspendus par les pieds et on leur posait des questions, on les tabassait. Mais sauf que dans la vraie vie, la France a été beaucoup plus vénère. Ils ont brûlé des gens, il y avait le truc d'écraser les membres, il y avait le truc de faire des violences sexuelles, soit sur les femmes ou aussi sur les hommes aussi pour les déviriliser, parce qu'il y a ce mythe de l'homme arabe et de l'homme noir comme étant des êtres beaucoup plus virils que le blanc, et c'était un truc qu'on retrouve encore aujourd'hui quand la police va contrôler des maghrébins ou des noirs, va essayer de les déviriliser. La matraque dans le cul, c'est un peu l'allégorie de ce truc là quoi. La guillotine on le voit une fois mais on voit pas à quel point c'était systémique. Beaucoup d'Algériens en fait étaient capturés par l'armée, emmenés dans des hélicoptères, on leur accrochait du ciment aux pieds et on les faisait tomber de l'hélicoptère dans la mer quoi. Malgré tout le passage qui parle de la torture est vraiment assez beau, il dénote un peu avec le récit du film. D'un coup il y a une musique et c'est filmé un peu documentaire pour vraiment créer ça dans le réel, mais ça montre pas à quel point la France a été horrible. Il y a aussi un docu que je vous conseille qui s'appelle Section 1 spéciale Algérie. C'est un documentaire qui dure à peine 50 minutes et qui montre en fait que la France, suite à des découvertes plus ou moins récentes, a utilisé des armes chimiques en Algérie. Et c'est un truc qui est complètement illégal, un truc que Israël fait aussi, donc il y a beaucoup de parallèles aussi d'affaires avec ce film, avec ce qui se passe en Palestine.